projet du High Altitude Ballon consiste à concevoir un système capable de recueillir les données atmosphériques tout en assurant un déploiement et une récupération assurée de la nacelle. Le ballon est équipé de plusieurs capteurs permettant de capturer les données météorologiques telles que la température, la pression atmosphérique, l'altitude et la position géographique telles que la longitude et la latitude. Ces informations sont enregistrées tout au long du vol, puis sont analysées afin de mieux comprendre les conditions à haute atmosphère et de valider les performances du système de communication et de suivi. Concernant la maquette, on va tout d'abord commencer par le ballon. Comme vous pouvez le voir, ça a explosé lors de l'atterrissage. Ensuite, ce qui a permis un atterrissage safe, c'est le parachute que vous voyez comme ici. Et il y a la corde donc, qui a relié la box, le parachute et le ballon. Donc, si on se concentre un peu plus sur la box, donc comme vous pouvez le voir, il a été imprimé en 3D. Donc là, on commence par la caméra et donc on a les capteurs qui vont ressortir par là et on a bien évidemment placé un scotch devant pour les protéger des basses températures. Donc les capteurs tout autour. Et si on se concentre sur la boîte, donc le module LoRa est là et on peut voir tous les branchements qu'on a eu à faire. Et donc les capteurs sont collés aux parois de la box. Et à l'intérieur de la box, donc on peut voir la batterie qui a alimenté le tout et le GPS. On a également le GPS relié au LoRa et c'est tout. L'objectif du lancement du ballon à haute altitude est principalement d'atteindre des niveaux élevés de l'atmosphère, notamment la stratosphère pour notre cas, dans le but de récolter des données comme la température, la pression et l'humidité pour la compagnie ASECNA. Grâce au BM280, nous avons des données météorologiques comme la température, l'humidité et la pression. Le ENS160, lui, mesure les composés organiques volatiles, nous donnant la qualité d'air et l'indice CO2. Le capteur de particules fines, lui, détecte les particules liquides ou solides souvent associées à la pollution. Pour les gaz atmosphériques, le capteur d'ozone enregistre les données de O3 et le capteur UV analyse l'intensité des rayonnements solaires. Ainsi, nous recueillons des données sur les conditions météorologiques, la composition chimique de l'air, la pollution atmosphérique et l'intensité des rayonnements ultraviolets. Durant ce projet, nous avons rencontré plusieurs problèmes, plusieurs défis. Nous allons commencer par le design de la boîte dans laquelle nous devions placer les composants, c'est-à-dire notre matériel pour le projet. L'un des plus grands défis dans le design était d'ajuster la taille, en fait, parce que la boîte ne devait pas être grosse, elle ne devait pas être non plus pesante pour pouvoir atteindre des altitudes optimales. L'un des défis majeurs de notre projet était aussi la partie électronique de notre sonde parce que, comme mentionné, on a utilisé le module LoRa et avec les capteurs, on devait brancher tous les capteurs et les connecter au module LoRa. Pour ce faire, on a juste dû souder les capteurs au module LoRa. Et c'était un défi parce qu'il fallait éviter tout risque de court-circuit et faire le branchement adéquat. Nous avons rencontré plusieurs difficultés au niveau du GPS. Pour suivre la position du ballon, nous avons dû utiliser le module SpotTrace et le GPS intégré au module LoRa. L'un des principaux problèmes que nous avons constatés était que le signal du GPS se perdait lorsque nous étions dans des environnements où les avions passaient au-dessus de nous. Ensuite, lors du lancement à DIAS, nous sommes assurés que tous les dispositifs fonctionnaient du début à la fin. Les signaux de la position du ballon fonctionnaient très bien, ainsi que les données du suivi. Mais à un moment, nous avons constaté qu'on perdait complètement le signal du ballon, ce qui nous a poussé à décider de prendre la route pour chercher la dernière position à laquelle la carte nous montrait, qui était située à la ville de Humboldt. Une fois sur place, le GPS
ailleurs fonctionnait, ce qui nous a permis à retrouver les satellites et à retrouver le signal à nouveau. Grâce à cela, nous avons pu constater que le ballon se trouvait finalement à Darunjai, dans la ville de Diourbel. Le point central de notre projet, c'est la technologie LoRa, qui nous permet de transmettre des données sur de longues distances à plusieurs kilomètres d'altitude. Nous avons 2 modules LoRa, un émetteur connecté au capteur qui collecte les données et un receveur qui capte ces données. Nous avons aussi plusieurs types de capteurs. Nous avons un BME280, un capteur d'environnement. Nous avons un ENS160, un capteur de particules fines, un capteur d'ozone et d'UV. En plus de ça, notre boîte est constituée d'une caméra, d'un GPS spot trace et d'une batterie qui alimente le tout. Effectivement, nous envisageons de faire d'autres projets de ce genre parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, pour avoir nos données météorologiques, nous sommes obligés d'acheter des sondes. Donc notre but est de perfectionner notre prototype et de pouvoir le fournir pour qu'on puisse les utiliser afin d'avoir nos données météorologiques au Sénégal. Personne. Même à l'aéroport, ils vont. Intact. Antenne du motorbreak, mais c'est intact. Incroyable. Mais non, grave. Est-ce que rien n'a bougé? Ballon baa ngi nii gars yi. Non ballon yi moom